It started as a whisper, slowly turned into a scream. Bonjour, je voulais savoir quelle séance vous étiez venu voir ici à Anima. On a été voir le film Moon. Et voilà, ça s'est très bien passé, c'était très chouette. C'était quoi l'histoire de cette animation? Et donc c'était le gardien de la lune et le gardien du soleil qui sont changés. Et donc il y a un méchant qui va venir pour voler le soleil. Et donc oui, toute l'histoire tourne autour de ça. C'est la première fois que vous venez ici à Anima? Non, moi je viens depuis plusieurs années. Et ça vous plaît toujours autant? Oui, c'est très chouette. Je trouve qu'ils proposent des chouettes films, toujours originaux, donc ça me plaît bien. Tu as bien aimé le film que tu as été voir? Oui. T'aimerais encore aller voir d'autres films? Comment trouvez-vous l'ambiance ici au festival Anima? Je trouve ça très chaleureux. On croise beaucoup de gens qu'on connaît et c'est assez sympa. Franchement, je sais qu'il y a pas mal de bénévoles qui travaillent ici et ça sent qu'il y a une chouette ambiance. C'était Ceci n'est pas un buzz au festival Anima 2016. Bonjour, ici l'équipe Ceci n'est pas un buzz et nous allons interviewer TVPN Développement. donc voilà. Vous utilisez quoi comme programme sur votre tablette graphique? Alors, c'est TVPN Animation 11. C'est un logiciel qui existe maintenant depuis 25 ans, qui permet de faire toute votre animation du premier croquis à l'animation terminée, avec les étapes de storyboard et d'animatique, tout ça avec le même logiciel. Notre logiciel est utilisé dans de nombreux longs métrages, courts métrages, séries. Vous allez pouvoir retrouver notre logiciel par exemple sur le long métrage Le Chant de la Mer, sur le long métrage Peanuts de Blue Sky, et puis dans des petites séries, dans des courts métrages, des clips de musique, vraiment à pas mal de niveaux. Et est-ce qu'un amateur pourrait utiliser ce programme-là pour commencer? Alors, c'est plutôt un logiciel professionnel. Après, on va retrouver notre logiciel quand même dans pas mal d'écoles. Donc, on travaille quand même pas mal en collaboration avec ces écoles, ce qui permet d'avoir des prix intéressants pour les étudiants. Mais après, pour quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est sûr que c'est un logiciel quand même complet qui a pour le moins un prix assez professionnel quand même. Donc il faut quand même un minimum de formation en dessin et en animation pour utiliser ce programme? Si vous savez dessiner, c'est suffisant. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's his. Bonjour, ici l'équipe de Ceci n'est pas un buzz et nous allons interviewer un spectateur au festival Anima. Vous êtes passionné d'animation pour venir chaque année ici? Ouais, mais je viens pas chaque année, mais oui, je suis assez passionné. Et là aujourd'hui vous êtes venu voir quel film en particulier? Moon. Comme ce n'est pas la première année que vous venez ici, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? En fait, ce que j'aime bien dans le festival, c'est que c'est assez convivial en fait. Et puis c'est incité par une amie en fait qui m'a proposé de revenir. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez une différence entre chaque festival? En fait, je trouve que j'ai l'impression que c'est de plus en plus ouvert à d'autres styles d'animation en fait. Donc c'est chouette, comme cette expo en fait que je découvre par surprise et j'aurais jamais imaginé voir ces belles choses sur les murs d'un festival européen en fait. Voilà. Vous êtes venu sans enfant à ce festival?
Oui, j'en ai pas encore. Et c'est l'une des choses aussi, je trouve, qui a changé et qui est agréable ici, c'est de retrouver de plus en plus de dessins animés pour des adultes aussi, adolescents et adultes. Voilà, comme moi. Donc voilà, c'était un spectateur du Festival Anima 2016. C'était ici Ceci n'est pas un buzz. Bonjour, ici l'équipe de Ceci n'est pas un buzz. Nous sommes au Festival Anima 2016. Nous sommes en compagnie de Maëlle, une bénévole. Bonjour Maëlle, je m'appelle Arthur et j'ai une question pour vous. Pourquoi avoir eu envie de travailler ici au Festival Anima ? J'ai commencé en fait à travailler au Festival Anima. Il y a eu une annonce sur Internet. C'est Samira, donc la responsable bénévole, qui a posté une annonce. À la base, moi, j'avais pas spécialement envie de travailler. En fait, c'est ma mère qui m'a inscrit comme bénévole. Et finalement, en fait, j'ai tellement adoré que je reviens chaque année. Et je suis même tellement impatiente que c'est moi qui envoie le message à Samira en disant « C'est quand que tu nous appelles pour bosser ?» Parce que l'ambiance est super chouette. Depuis combien d'années avez-vous décidé de faire bénévole à Anima ? C'est ma 4e année. Et en dehors, je fais aussi d'autres festivals, mais ici, c'est la 4e fois que je le fais. Que faites-vous en tant que bénévole ici à Anima ? On a plusieurs postes, donc ça dépend vraiment de où on nous met. On fait autant les entrées, donc déchirer les tickets des personnes qui viennent voir les films. À l'intérieur des salles, il y a aussi des postes. Donc il y a par exemple le projecteur, où il faut faire attention que personne passe devant, parce que sinon on ne voit plus rien sur l'écran. Donc empêcher les gens de passer, surveiller aussi, parce qu'il y a parfois des places réservées. Donc il faut se mettre devant les places et empêcher les gens de s'asseoir parce que c'est réservé aux membres du jury, comme vous par exemple à certains films. Empêcher les gens de manger dans les salles vu que c'est des salles classées. Oui, c'est vraiment surveiller que tout se passe bien, que tout se passe dans la bonne humeur en fait. Et alors, êtes-vous fan d'animation ou de court-métrage ? Oui, on va dire. Je sors d'une école artistique, donc c'est un truc qui m'a toujours vachement tentée. Je ne vais pas dire que je vais faire de ça mon métier, vu que je ne suis pas du tout repartie là-dedans, mais c'est toujours intéressant quand il y a par exemple des workshops d'y assister, du coup qu'on les surveille, on apprend énormément de choses et du coup, même si à la base on n'aime pas ça, il y a toujours un moment où on est attiré, parce que les gens nous motivent, que les réalisateurs sont là et qui nous parlent de leur travail, qui sont passionnés, et du coup oui, en ressortant, t'es d'office fan de l'animation. Bonjour, ici l'équipe de Ceci n'est pas un buzz. Nous sommes au festival Anima. Je m'appelle Pauline. Avez-vous mis beaucoup de temps à réaliser votre film ? Le film qu'on a présenté cette année à Anima, il y en a deux en fait. Il y en a un qui est un film d'équipe où il y a toute une série de gens qui ont réalisé. Et là, ça a pris 2 ans et demi pour les réaliser. On pensait le réaliser en 1 an. Parce que sur le storyboard, sur le papier, c'était un film qui devait durer 5 minutes. Et puis ça a pris plus d'ampleur. Au final, le film fait 10 minutes. Et on a passé 2 ans et demi à le faire. Alors c'est un film qui s'appelle No Go Zone et qui est réalisé en stop motion, c'est-à-dire des marionnettes articulées, animées image par image. Et c'est un film autour ça parle de Fukushima, de ce qui s'est passé après l'accident à Fukushima. Et donc ça, c'est un des films qu'on présente. Et puis, on a aussi produit un film d'une réalisatrice qui s'appelle Caroline Nug. Elle a réalisé un film pour enfants qui s'appelle De longues vacances, avec un sujet très très particulier pour s'adresser aux enfants, qui est le chômage. Et elle, je crois qu'elle a bien passé plus de 3 ans sur son film. Elle a fait un dessin animé, méthode vraiment traditionnelle, mais ça lui a pris 3 ans. Pourquoi avoir choisi le stop motion comme technique ?
Est-ce une technique que vous utilisez souvent? Bah, ça, c'est vraiment la question. C'est vraiment tout à fait pertinent parce que justement, ce sont des projets d'équipe et on s'est rendu compte en mettant ces projets en équipe que les marionnettes articulées, le stop motion était la technique qui se prêtait le plus facilement à un travail de groupe parce que c'est beaucoup plus facile de s'accorder sur une esthétique, donc les choix graphiques soient réalistes, semi-réalistes ou plus caricatural ou expressionnistes. On se met d'accord sur un style, on fabrique les poupées, et puis alors voilà, le style est maintenu une fois que les poupées sont fabriquées. On se voit mal, par exemple, faire du dessin animé en équipe, ce qu'on a un peu fait, mais sur des petits projets, où tout le monde doit pouvoir avoir le même style graphique, alors dans l'équipe, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Doit pouvoir avoir la virtuosité de pouvoir maîtriser le dessin et dans le style choisi. Et puis on se voit mal en atelier, en groupe comme ça, aligner plein de dessins, alors que voilà, au niveau du stop motion, on crée des décors en maquette, on crée les poupées, et puis ça reste créatif. Vraiment de bout en bout. Au moment du tournage, il y a encore des tas de choix qu'on doit encore faire au niveau de l'éclairage, de la mise en scène, de l'acting des poupées. Je pense que voilà, les marionnettes articulées, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour travailler en équipe. Vous animez des ateliers. En quoi ça consiste en fait? Alors les ateliers sont une petite initiation à l'animation. On a des publics assez différents. Donc en général, ça reste des enfants entre 9 et 13 ans, mais ça peut aller de 5-6 ans jusqu'à 16. Et là, dans le cadre d'Anima, c'était un public adolescent, donc ils avaient 11 ans pour le plus jeune et 16 ans pour le plus vieux. Et on essaie de renouveler un petit peu les formules. L'idée, souvent, c'est quand on a 5 jours, de leur faire réaliser un petit film. Sinon, on réalise plutôt des petites séquences, on essaie d'expérimenter un peu des techniques différentes, leur expliquer un petit peu les techniques qu'ils voient à la télé et qu'ils voient au cinéma, et leur proposer aussi des techniques différentes et une approche différente du cinéma d'animation. Mesdames et messieurs, ils vont rejoindre sur scène Thomas, Pauline, Roxane et Arthur, pendant que Oban, la 5e membre de ce jury, prendra les photos de l'aventure. Venez. Je vous cède la place. Ceci n'est pas un buzz. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Donc bonjour, je vais d'abord présenter Pauline, Roxane et Arthur. Nous sommes l'équipe de Ceci n'est pas un buzz, qui est une web TV dont les reportages sont réalisés par des jeunes passionnés de culture. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur cecinestpasunbuzz.com. Bonjour. Avant de vous donner le gagnant de cette catégorie, nous aurions voulu donner une mention spéciale à une animation très courte que nous avons trouvée toute mignonne. Le partage entre le réalisme et le dessin nous a agréablement surpris. C'est pourquoi nous donnons une mention spéciale à Perfect House Guest. Perfect House Guest. Une spéciale de Melvin Valentin. Jury. Bonjour, nous allons maintenant vous annoncer le gagnant pour cette catégorie. Nous avons choisi cette animation pour des raisons esthétiques du point de vue de la technique et pour les valeurs positives transmises à travers le scénario. L'humour bien présent tout au long de l'histoire nous a également beaucoup plu et c'est pourquoi nous avons choisi Le petit oiseau et l'écureuil de Léa Van Doren. Le petit oiseau de Léa Van Doren. Léa Van Doren. Ik weet dat er niemand aanwezig is, maar we gaan het zeker doorgeven. On lui transmettra son prix. Merci à vous tous et bravo pour votre beau travail tout au long de cette semaine. N'hésitez pas à aller les retrouver sur internet. Ceci n'est pas un buzz.com. Ok, parfait. Merci beaucoup.
Comment tu as ressenti cette première expérience de journaliste? C'était très stressant, mais pour finir, ça s'est bien passé, donc ça va. Qu'est-ce qui était stressant? Le fait d'interviewer les gens et de monter sur scène aussi, c'est assez stressant. Et vu que c'est ma première fois, donc... Au début, la première interview, c'était assez stressant parce que les questions et tout, on sait... Enfin, je sais pas, on a peur de les oublier ou on sait pas enchaîner. Mais après, on est content du résultat, quoi. Est-ce que c'est une expérience que tu aurais envie de refaire? Ça pourrait être une chouette expérience à reproduire parce que ça nous apprend quand même des choses de se préparer à parler comme ça. D'accord. Et si tu devais donner un conseil à des jeunes qui vont intégrer aussi l'équipe de Ceci n'est pas un buzz pour réussir leur première interview, tu leur dirais quoi? Faut pas se prendre la tête. Enfin, je prends l'exemple du festival Anima. On voit que les gens, ils vont pas nous juger si on rate la question ou qu'on a du mal à la dire. Ils sont là, ils sont contents d'être interviewés. Et ton expérience en tant que jury, tu peux nous en parler un peu? Pour se mettre d'accord ici, ça a été facile, mais ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. On s'est quand même accordé super vite. Après, quand on est monté sur scène, c'était genre super stressant, mais c'était bien, c'était intéressant. Est-ce que tu penses que c'est une mission importante en fait? Oui, quand même. Pourquoi? Parce qu'on choisit quand même le meilleur court-métrage. Et pourquoi demander ça à des enfants et pas à des pros? Parce qu'on a un regard différent par rapport aux pros. Avec le festival Anima était vraiment bien. Et que s'il y a un autre festival à couvrir avec l'équipe de Ceci n'est pas un buzz, j'aimerais vraiment bien le faire.